Shalom, tout d'abord j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahawashi, Bahashim, au Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Bahashim, Yahawashi. Aujourd'hui le nom de la leçon, c'est craindre Bahashim, Yahawashi est le début de la sagesse. On va tout de suite aller voir la définition du mot craindre. C'est d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Appréhender, avoir crainte de la mort. Alors, vous voyez que avoir crainte de Yahweh Shai, c'est le début de la sagesse. Car Yahweh Shai apporte la mort comme qu'il apporte la vie. Il est le décideur de tout. Siracide 34 et 16. Craindre l'autorité du Seigneur Yahweh Hashim Yahushai, c'est s'assurer de vivre pour longtemps. 16. Qui craint le Seigneur n'a rien à craindre. Il n'aura peur de rien puisqu'il espère en Yahweh Hashim Yahushai. Heureux celui qui craint le Seigneur. Parce que pour le moment, le monde ne craint pas Yahweh Hashim Yahushai. Le monde craint plutôt Issa. Il craint plutôt les forces du monde qui est présentement entre les mains de Issa, qui est le diable. Ils craignent le jus du serpent. Ils craignent tout ce que les soi-disant dit espèrent, disent, mais ils ne cherchent pas la protection de Yahweh Shai et ils ne craignent pas Yahweh Shai. C'est lui qui a le pouvoir de tuer, de faire vivre. Alors ils ne craignent pas Yahweh Shai et c'est pour cette raison qu'ils vont mourir d'une mort très tragique. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir le secours, qui s'appuient sur leurs chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël qui est Yahweh Shai et ne cherchent pas l'Éternel. Malheur à vous. Dans ce verset-là, Égypte qui représente spirituellement Babylone, spirituellement les États-Unis, mais aussi tous les autres pays qui adorent l'image, qui rentrent dans qui essaient d'implanter ce nouveau système de ordre mondial. Malheur à vous, parce que vous cherchez protection du diable. Vous ne cherchez pas la protection de Yahweh Shai. Vous ne craignez pas Yahweh Shai. C'est lui qui crée la mort et qui donne la vie. Alors, vous retournez vers l'Égypte, vers les gouvernements. Et c'est eux, contrairement à ce que vous pouvez penser, eux représentent la destruction. Ils veulent dépeupler l'humanité. Ils veulent contrôler l'âme des hommes. Chose qui n'y arrivera pas, mais c'est leur but quand même. Je continue à 2 Corinthiens 5 et 11. Connaissons donc la crainte de Yahweh Shai. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi. Alors c'est ça, nous, les optimistes élus, nous savons, nous qui craignons Yahweh Shai, nous avons été bénis d'avoir eu accès à la connaissance de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est pour ça que vous voyez que nous faisons toutes ces leçons-là, car nous craignons Yahweh Shai, notre Créateur. Nous savons qu'il a le pouvoir de nous détruire comme qu'il a le pouvoir de nous faire vivre. C'est pour ça qu'on essaie de convaincre les hommes à ne pas suivre Issa, a.k.a. le diable, et avec son nouvel ordre mondial. Psaume 111 et 10. Encore le mot-clé qui revient, car dans ma leçon, j'ai voulu accentuer sur ce mot, craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison. Sa gloire ont une raison sur laquelle sa gloire substitue à jamais. Alors vous voyez, la crainte de Yahweh Shai est
De croire en Yahweh Shai, c'est de croire en la force éternelle, car sa force est pour toujours. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de tous les hommes sur la terre et tous les animaux et tout ce qui s'y trouve. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'homme donnerait sa confiance à un autre homme. Parce que à la fin de la journée, Issa n'est qu'un homme. Toutes ses pensées sont des pensées humaines. Il ne va pas accéder à son nouvel ordre mondial, car Yahweh Shai va empêcher ses plans d'arriver. Siracide 34 et je commence à 17. Heureux celui qui craint Yahweh Shai. 18. Sur qui s'appuierait-il? Qui serait son soutien? 19. Le Seigneur garde l'œil fixé sur ceux qui l'aiment. Quand c'est écrit l'œil fixé sur ceux qui l'aiment, c'est les anges. Les anges sont les yeux de Yahweh Shai. Il y a toujours des anges qui regardent tout ce qu'on fait, enregistrent tout, prennent note, savent tout ce qu'on fait. Puissant protecteur, soutien énergique, il est un soutien énergique. Un abri contre le vent brûlant, ombre sous le soleil de midi. Il protège les siens des obstacles et les empêche de tomber. Alors c'est lui qui fait tout ça, Yahweh Shai et non Issa. Il relève le moral et fait briller les yeux de joie. Il accorde santé, vie et bénédiction. Sinon quoi? Tu vas faire confiance à Issa? Tu vas faire confiance vraiment à Issa? Issa, comme je répète encore, Issa n'est qu'un homme. Il peut pas, il n'a pas de pouvoir de décision tant que ça. C'est toute une illusion qu'est-ce qu'il fait et passer au monde présentement. Un test plutôt que Yahweh Shai utilise Issa pour voir vraiment ce qui vraiment c'est fidèle. Psaume 83. Voici tes ennemis qui s'agitent. Oui, nous avons des ennemis. Ils trament un complot contre ton peuple. Le peuple de Dieu, c'est qui? C'est Israël. Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Ils se concertent contre tes protégés. Allons, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation. Qu'on ne prononce plus le nom de Israël. Alors, en bout de ligne, tout ce qui se passe, la grosse des années, toutes ces affaires qui se passent présentement dans le monde, Issa qui s'apprête à faire manger le grain de riz au monde, Issa qui s'apprête à essayer de faire boire son jus de serpent à tout le monde, c'est parce qu'il essaye de nous faire dévier de notre promesse que Yahweh Shai nous a donnée. La promesse de dominer sur le royaume et d'avoir une vie éternelle. Car en prenant le grain de riz ou en prenant le jus de serpent, qu'est-ce qui arrive? Vous changez votre système de ADN et éventuellement, vous êtes marqué par la marque de la bête. Donc, Yahweh Shai ne veut rien savoir de vous. Je continue pour voir ce qui nos ennemis, parce que nos ennemis sont vraiment bien identifiés. Ce sont les gens d'Édom et d'Ismaël, ceux de Moab. Et je ne continuerai pas au complet parce que c'est toutes les autres nations. Il y a 18 nations sur la terre. Et il y a 18 nations, nous autres on est la 17e, mais toutes les autres nations sont ennemies contre Israël. Siracide 12 et 10. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Je viens de lire ce qui notre nos ennemis. Car sa méchanceté est un morceau de cuivre qui se couvre de verre de gris. Alors il ne faut jamais faire confiance à Issa. Puis peu importe qu'est-ce qu'il disait, de toute façon, Issa ne donne pas la protection. Issa, elle a été conçue pour détruire, pour amener la zizanie, la confusion, la mort, tout ce qui est contraire à Yahweh Shai. Siracide 32, 14. Quand on craint l'autorité de Yahweh Shai, on se laisse volontiers instruire. Ceux qui cherchent dès le matin sa volonté le trouvent bien disposé à leur regard. Ceux qui craignent l'autorité de Yahweh Shai découvrent ce qu'il veut et ce qu'ils font de bien brille comme une phare. Alors craindre l'autorité de Yahweh Shai, tu te laisses avertir. Tu écoutes les optimistes élus, les prophètes, car les prophètes ont été mis là par Yahweh Shai. Yahweh Shai parle à travers ses prophètes. Alors ceux qui craignent Yahweh Shai, aiment se faire instruire volontiers. Proverbe 22 et 3. L'homme prudent voit le mal et se cache,
mais le simple avance et sont punis. Alors l'homme prudent, c'est qui est l'homme prudent? C'est l'homme prudent, c'est lui qui aime se faire instruire, qui craint Yahweh Shai, qui a peur de Yahweh Shai, qui sait que Yahweh Shai est le Dieu Tout-Puissant. Il crée la vie, il donne la vie, il crée la mort. Tout ce qui se passe, toutes les décisions qui se passent sur la terre, c'est des décisions de Yahweh Shai. Il y a des millions de façons de tuer, comme il a des millions de façons de bénir aussi. 33:1. Qui craint l'autorité du Seigneur évite le malheur en cas d'épreuve. L'épreuve, c'est quand l'épreuve, bientôt, ça va être d'accepter le grain de riz, d'accepter tout ce que les choses que Issa te disent. Mais ceux qui craignent Yahweh Shai, celui qui craint dès le matin le prix Yahweh Shai, celui qui aime les lois et les commandements de Yahweh Shai va être protégé dans cette période de tentation qui va venir tester toute l'humanité. Il est toujours délivré. Le sage ne peut détester la loi. Le sage ne peut pas détester la loi. Le sage qui est ceux qui craignent encore une fois l'autorité de Yahweh Shai. Mais celui qui triche avec elle comme un bateau dans la tempête, je répète, le sage ne peut pas détester la loi, mais celui qui triche avec elle est comme un bateau dans la tempête. Alors ceux qui ne craignent pas Yahweh Shai, ceux qui font confiance en Égypte, le système de Babylonien, le régime de Issa, alors eux autres, ils vont trembler quand la période de tentation va être sur eux autres. Éventuellement, ils vont être détruits car ils ont pas cru à Yahweh Shai. Ils ont plutôt fait confiance au diable. Je continue. L'homme intelligent se fie à la parole de Yahweh Shai. Pour lui, la loi est aussi sûre que l'oracle d'un prêtre. Alors, c'était une petite leçon de crainte d'Yahweh Shai en tout temps, car c'est lui qui décide de ta vie ou de ta mort. Et l'homme intelligent craint Yahweh Shai, car c'est le début de la sagesse. En espérant cette petite leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, Ba'ashim, Kodash, Shalom.